ce sur quoi on s'est arrêté hier, hein, c'était dans la Mishnah, le Kohen Gadol qui se marie, qui prend une femme qui est Almana et Groucha, donc qui aurait les deux casquettes, qui cumule voilà, les deux historiques. Il transgresse deux lavim différents, donc à la clé, il y a deux peines de malcoute. Alors que le Cohen idiot, le Cohen pour qui la almana est permise, si lui se marie avec une Groucha Vachalutza, une femme Groucha et de surcroît qui a subi la Khalitza, il ne sera chayav qu'un seul titre, ok? Parce que c'est la différence entre la Groucha et la Almana pour le Kohen Gadol, c'est Mishum Shne Shemot, c'est Shte Shemot, c'est deux intitulés, il y a deux appelés dans la Torah, il y a deux noms, il y a deux interdits explicites dans la Torah, alors que la Groucha et la Chaloutza, la divorcée et celle qui a subi la Khalitza pour le Kohen Idiot, c'est Mishum Shem, et Noël a Mishum Achat, il y a un seul Shem, il y a un seul intitulé, puisque vous vous souvenez que Khaloutsa, on l'apprend de la formulation qui désigne justement l'interdiction de la femme Groucha, de Veisha Groucha, de ce Vav en plus, on apprend la Khaloutsa. Et donc, de Rashi, de la façon dont Rashi est expliqué, et c'est ce que Tosfot relevait, il en ressortirait que si la femme, elle est. Alors, ça, c'est ce qu'il dit la Mishnah. La Mishnah dit que si la femme, elle est. Donc, elle cumule les deux, il n'y a qu'une seule peine de malcoute, ça c'est certain. Mais qu'en est-il si la femme, elle n'est que Khaloutsa? De Rashi, il en ressort qu'il y a quand même la peine de malcoute, c'est ce que Tosfot relevait, ce qu'on a vu hier, et à droite, juste à droite. Et, et Tosfot disait, ben non, la Khaloutsa, elle est des Rabbanan. La Khaloutsa, elle est des Rabbanan, donc il n'y a pas de peine de malcoute. Ok, c'est sur ce point on s'est arrêté. Donc, qu'est-ce que je vous ai répondu à ça? Il y a Rabbi Yochanan, il pense qu'il y avait un avis, donc je ne sais pas si c'est Rabbi Yochanan ou pas, Voilà, Khazak. il pensait que c'était de Horaïta. Voilà, Khazak. Enfin, c'est son avis. Voilà, alors il y a ceux qui expliquent. Alors, je vais venir sur ce que tu dis. Pas Rabbi Yochanan d'ailleurs. Rabbi Akiva, Rabbi Akiva. Déjà, Tosfot, ce que répondait Tosfot, c'était que la Khaloutsa, parce que le problème de Tosfot, c'est alors dans ces cas-là, si c'est des Rabbanan, pourquoi la Mishnah l'a enseigné dans la liste de Eluhen Alokim? Voici ceux qui sont Lokim, ceux qui ont la peine de Malkout. Et si tu me dis que la Khaloutsa, elle est des Rabbanan, donc t'as un problème avec la Mishnah. Donc Tosfot disait non, Agav, ça a été enseigné de façon accessoire à Groucha, puisqu'on l'apprend de Groucha. Par ailleurs, disait Tosfot, pour la Khaloutsa, il peut y avoir en effet ce qu'on appelle Makat Mardout. Makat Mardout, ce sont les coups que les Chachamim ils décident de. Voilà, c'est un Onesh des Rabbanan, une peine des Rabbanan. Mais du coup, la Et, Mishnah est comme. C'est Rabbi Akiva qui l'a fait. alors, et il y a des Mefarshim qui disaient que Rashi explique ici, parce que vous vous souvenez, je vous avais dit que c'est étonnant, parce que Rashi, là-bas, la Sougia en question, dans Kiddushin, Rashi, il écrit lui-même explicitement que c'est des Rabbanan, la Khaloutsa. Alors, il y a des Mefarshim qui expliquent que ici, Rashi, il laisse sous-entendre que, en effet, la Khaloutsa, à elle seule, comme Tosfot comprenne, elle cause la peine de Malkout, donc Deoraita, Minatora, parce que la Mishnah, elle est selon Rabbi Akiva, et d'après Rabbi Akiva, la Khaloutsa, elle est oui Deoraita. Okay. On verra dans la suite de la Gemara comment la Gemara va établir que la Mishnah, elle provient de Rabbi Akiva. Alors, continuons. C'est quoi, Continuons. il y a un verset là? On verra. Bien sûr, non, le verset, c'est le même. Le verset, c'est le même. Est-ce que le limoud, il est minatoire? Est-ce que le limoud est asmarta be'alma? Est-ce que le limoud, il est simplement. Euh, il n'est pas considéré comme provenant véritablement de la Torah? Est-ce que c'est simplement une asmarta? C'est un signe. On s'appuie sur ça pour fonder ce qu'on veut dire. Les Chachamim. Allez, venons, on continue. La quatrième grande ligne dans la Mishnah, donc aux deux points. On continue donc la liste des cas concernés par la peine de Malkout. Hatamé she'achal et Kodesh. Le tamé, celui qui donc en état de toum'a, d'impureté, a consommé du Kodesh. Donc la consommation de ce qui est Kodesh, bah, elle implique naturellement d'être en état de tahara, de pureté.
Un type qui est tamé et qui malgré tout consommerait du Kodesh. Vehaba el mikdash tamé. Et celui qui va, qui vient dans le mikdash, qui entre dans l'enceinte du mikdash, tamé en étant en état de touma. D'accord, je vous avais dit que ces deux lavim, ils sont ramenés ensemble. Rachid le soulève, Rachid rapportera, soulèvera ce point-là. Donc vous retenez ces deux lavim. Celui qui en est entamé consomme du Kodesh, ou celui qui, en état de Touma, entre à l'intérieur du Mikdash. Ve'ochel chelev, et celui qui mange du chelev. Chelev, c'est la graisse interdite. Dans les animaux, alors, dans les behemoths en tout cas, chaya, il n'y a pas. Dans les animaux sauvages, il n'y a pas la notion de chelev, mais dans les animaux domestiques, il y a une partie des graisses qu'on appelle shuman, qui est permis à la consommation, et il y a une partie qu'on appelle chelev, qui est la partie, qui sont les graisses interdites à la consommation. Donc celui qui mange du chelev, Vedam ou du sang, l'interdiction du dam, elle, vous la connaissez, elle ne vous est pas étrangère. Notar, notar, c'est quoi notar? Notar, c'est ce qui reste. Qu'est-ce que c'est-à-dire, c'est quoi ce qui reste? Ce qui reste du korban au-delà du temps qui lui est imparti pour être consommé. Selon la kedusha du korban, le temps imparti pour consommer est plus court. Alors, si on est dans des shlamim, la consommation d'un korban, shlamim par exemple, d'accord, qui est la catégorie kadashim kalim, les kadashim qui sont d'intensité légère. On peut consommer sur 2 jours. Si dans cette durée que prévoit la Torah pour la consommation, tout n'a pas été consommé et qu'il en reste, et que on consommerait ce reste, le notar c'est ce qui reste, donc ça c'est un interdit, voilà, c'est aussi un interdit concerné par la peine de Malkout. Ou pigoule. Pigoule, c'est quoi? Pigoule, c'est lorsque le Kohen, dans l'une des étapes d'un korban, il a une marshava, il a une intention, une pensée qui va invalider le korban. Alors, les étapes d'un korban, je vous rappelle, vous les connaissez, c'est shrita, la shrita, kabbalat adam, la réception du sang, holachat adam, le fait de mener le sang à proximité du misbéach, le misbéach pour pouvoir ensuite justement faire la quatrième et dernière action, ce qu'on appelle zrikat adam, c'est l'aspersion du sang. Si lors d'une de ces étapes-là, le Kohen, il a eu la kavana de consommer le korban, soit en dehors du temps imparti, comme on vient de le dire, au moment où il fait le korban, hein, soit à l'extérieur de l'endroit où le korban peut être consommé. Et on verra aussi que, en fonction de ce qui est consommé, l'endroit il est important. On verra aussi par exemple que, d'accord, on va voir juste après le maaser, là c'est pas le maaser chéni, parce que plus ce qui est à consommer est kadosh, plus l'endroit dans lequel ça peut être consommé ou ça doit être consommé, c'est restreint. Le maaser chéni que tout Israël qui possède une récolte est tenu donc de faire durant les certaines années du cycle de la Shemitah, on y reviendra, euh, doit être consommé impérativement à Jérusalem. Ok? Parce que c'est du maaser chéni. Il y a ceux qui doivent être consommés dans le Mikdash, dans l'enceinte du Mikdash, parce qu'on est dans des corbanotes d'intensité plus importante. Alors, le pigoule, le pigoule, voilà. Donc le pigoule, c'est celui qui, lors d'une de ces quatre étapes, euh, Une mauvaise pensée, quoi. c'est pas n'importe quelle pensée, c'est qu'il a pensé précisément le consommer à- après le temps qui lui est imparti. C'est précisément en dehors du temps imparti qui le rend ce qu'on appelle pigoule à proprement parler. Une mauvaise pensée, ça va l'invalider, ça va en effet, s'il pensait le consommer à l'extérieur de là où il peut le consommer, le corban n'est pas soul, mais il n'est pas pigoule. D'accord? C'est un statut, c'est un statut particulier, c'est un statut plus important. Donc ça, c'est ce qu'on appelle pigoule. Venons qu'on continue les termes. Euh, Vétamé, étamé, celui qui mange la viande d'un corban,
qui aurait été tamé. Le corban aurait été impurifié pour une raison ou une autre, donc il est également concerné par la peine de malcoute, ce type-là. Vea shochet, vea maale bachutz. Et celui qui est shochet un corban, donc celui qui fait la shrita d'un corban, ou qui le porte en corban, qui le met sur, voilà, maale littéralement faire monter, c'est-à-dire qui le ferait monter ailleurs que sur l'endroit prévu dans le Mikdash, à l'extérieur du Mikdash, Beth Mikdash. D'accord, ce sont aussi des cas concernés par la peine de Malkout, ce sont des lavim. Ve'aochel chametz bapessach. Et celui qui mange du chametz à Pessah, qui consomme du chametz à Pessah. Vous voyez, hein, les lavim qu'on est en train de dire, même si pour certains d'entre eux, pour beaucoup d'entre eux, ils sont concernés par la peine de karet, ça n'empêche pas que si la hazara, que si la hatra, pardon, que si la mise en garde, elle a été adressée à celui qui va transgresser, et que cette hatra, elle portait sur la peine de malcoute, à la clé, il y a la peine de malcoute. Pourquoi il pense Azara et Atra? Hazara, on emploie le terme hazara pour désigner le lave explicite dans la Torah. D'accord? Hazara, c'est l'intention. Les hazir, Ah, c'est voilà, tu préviens quelqu'un. Les hatrot, c'est aussi une forme de Mais c'est prévention, quoi, mais c'est l'avertissement. et Atra. Atra, c'est l'avertir. D'accord? Ne fais pas ceci, tu serais chayav de cela. La hazara, la Torah te dit. On pourrait dire que la Azara, c'est juste ne fais pas ceci. Exactement. La Et après, hazara, tu sais pas ça. quand la Gemara te dit, voilà, la Gemara, elle emploie, on verra, on voit ça. La Gemara dit, en mazirin, voilà, c'est ça, c'est une souga en mazirin, et là, en onshin, et là, imken mazirin. On applique le onesh, on applique la peine, et là, imken, que si mazirin, il y a la hazara, il y a il y a l'interdiction, on va traduire ça, qui est explicite dans la Torah. C'est-à-dire que le principe est le principe, hein, qu'il ne peut pas y avoir une peine prévue par la Torah si la Torah, par ailleurs, n'a pas explicitement interdit la chose en question. Ok. D'accord. La hatra, Mais la hatra, c'est lorsque toi, tu adresses à celui qui va transgresser l'avertissement, ne transgresse pas tel interdit, tu te rendrais khayab de telle peine. ok, mais donc, si dans le même cas de figure, je prends lambda, je viens, je lui dis, ne fais pas ça. C'est Azara. Non, pas du tout, non, encore une fois. Non, bah, non, c'est Atra, je lui dis, ne fais pas ça, sinon tu transgresserais tel Voilà. truc. Ça, c'est l'Atra. Ouais. Et l'Azara, alors, c'est quoi? Il y a pas, Lazare, c'est la Torah. C'est la Torah. Lazare, on l'emploie pour définir ce que la Torah dit explicitement. D'où est-ce que tu sais que c'est d'où sais-tu que c'est interdit si la Torah ne t'avait pas dit? Pas, alors, donc, on va pas dire, de la manière qu'il dit, il a été, je vais faire Atra, on va pas dire, je vais faire Azara, alors. Non? Ok, d'accord. Non, je pense Ouais. que c'est. Ok. Ok? Donc celui qui mange du Hametz à Pessah, même s'il est réav karet, d'accord? Que ce que je viens de vous dire, il est pour autant concerné par la peine de Malkout si jamais la Hatra elle a porté sur Malkout. Ve'aochel ve'ose melacha b'yom kippourim. Et celui qui mange et celui qui fait une melacha, donc les melachot de Shabbat, qui ferait l'une des melachot, b'yom kippourim, le jour de Kippour. Vous remarquez au passage, hein, c'est pas chayav mita, c'est pas la peine capitale comme Shabbat, ça n'est que entre guillemets la peine de karet. Et il est de surcroît concerné par la peine de Malkout, si jamais, encore une fois, la hatra a porté sur la peine de Malkout. Ve'amefatem et Hashemen. Et celui qui est mefatem le shemen. De quoi on parle? Celui qui confectionnerait l'huile, le shemen amishra, l'huile d'onction qu'il y avait au mikdash, dans le Betamikdash. D'accord? Puisque dans la Torah, c'est marqué Ubimat kunto lota sukamoru. Selon sa composition, vous ne ferez pas l'identique. On n'a pas le droit de composer, de confectionner de préparer l'huile strictement identique à celle qui était donc voilà, qui était affectée à son rôle de Shemen Amishra, l'huile d'onction. Mais donc là, on parle toujours d'un Cohen, non? Non, non, pourquoi? Ah, même Non, non, bien sûr, bien sûr. Israël. Manger Chametz à Pessah, faire une Melacha Yom à Kippour, etc., faire cette huile. Ve'ame fatem et à Ketoret. Et même idée pour les Ketoret. Celui qui confectionnerait les Ketoret selon le menu précis de la Torah, il transgresse aussi un lave, ok, donc c'est les encens. Ve'asar beshemen amishra. Et celui qui s'enduit de cette huile d'onction, c'est-à-dire que l'huile d'onction que Moshe a fait dans le désert, l'huile d'onction qui a été faite par Moshe Rabbeinu dans le désert,
Si Indiana Jones la découvre, bon, quoi qu'il soit, il est un peu fatigué ces derniers temps. Non? En forme? Ok. Sachez, retenez qu'il ne faut surtout pas s'enduire de cette huile-là parce que c'est aussi un lave. Ve'aochel nevelot, et celui qui mange des nevelot, ve'aochel nevelot ou trefot. Et celui qui mange des nevelot et trefot. Quelle est la différence entre nevela et trefa? Nevela, c'est un animal qui est mort avec autre chose qu'une shrita kshera. D'accord? Donc un animal qui est mort d'une mort naturelle, qui est mort d'une balle dans la tête, qui est mort d'une mauvaise shrita. La shrita, elle n'a pas été correcte. L'animal est considéré comme nevela. Tréfa, là, au niveau de la halakha en tout cas, parce que la Torah, la Torah, quand elle emploie le terme tréfa, hein, elle peut aussi parler d'un animal, d'un cadavre. Mais au niveau de la halakha, quand on parle d'une tréfa, pour faire la différence avec la nevela, justement, ça désigne l'animal qui a été shrité correctement, ok, mais dans l'un des organes, voilà, après, alors, les poumons, c'est ce qu'on vérifie automatiquement parce que il y a pas le ROV suffisamment important qui permet de s'appuyer sur une majorité, de ne pas avoir besoin de contrôler. D'accord? La Gemara, elle recense 18 tréfautes et encore beaucoup plus que ça par ailleurs. On fait pas la, c'est-à-dire 18 organes, 18 endroits dans le corps de l'animal qui sont sujets à la tréfa. On ne fait pas l'abdika de tout. Ok? On ne va pas vérifier la membrane au niveau du cerveau, est-ce qu'elle était intacte ou pas. Ok? On s'appuie sur un ROV pour ces histoires-là. Alors, quoi qu'il en soit, la nevela, animal qui est mort d'une façon différente qu'avec une shrita kshera. La trefa, celle qui a été shritée correctement, mais chez laquelle il y a donc une trefa. D'après Chazal, la trefa, c'est donc un problème dans l'un des organes, ou en tout cas dans un organe donc de l'animal, qui en principe ne lui permet pas d'être viable 12 mois. C'est pour ça qu'on l'appelle tréfa. Ok. Ouais. Il y a des choses intéressantes à ce sujet-là par rapport à ce qu'on dit, à ce qu'on voit aujourd'hui, mais il y a des tréfautes soulevées par la Gemara où on voit que c'est oui viable. Ok, donc qu'en est-il? Elle est tréfa, elle n'est pas tréfa, etc. Bon, maintenant on continue. Euh, hein, Shkatsim urmasim, celui qui consomme des shkatsim urmasim. Alors, urmasim. Euh, Shkatsim, le terme shekes, il fait référence à quelque chose de dégoûtant. D'accord? C'est toutes les bestioles. Alors, c'est tout, c'est ce que la Torah elle dit. Euh, quand elle donne la liste, même des volatiles qu'on ne peut pas consommer. D'accord? La Torah dit, voilà, etele teshaketsu, cela, teshaketsu minaof, c'est-à-dire que vous les aurez en dégoût dans le sens ils vous sont interdits parce que ce sont donc des shkatsim, ok? Et voilà, on ne peut pas les consommer. Et la Torah, c'est quoi les rémassim? Donc, c'est les rampants, ce qui est défini, les rampants sur terre. Exactement. Exactement. Vélo titamu et nafshotrem, vous n'impurifierez pas vos âmes. Bechol hasheretz aromes alaretz, avec tout ce qui rampe avec tous ces rampants sur la terre. Ok, donc ces catégories-là de bestioles. Achal tevel, celui qui a mangé du tevel. Tevel, c'est la tvoua, c'est la récolte de laquelle n'ont pas été prélevés tous les prélèvements nécessaires. Sur la consommation de TVL, souvenez-vous, on est chayav mita bide shamaim. Ok? C'est encore une. C'est Ok. pas karet, c'est pas chayav mita, évidemment, à Très proprement parler, voilà. les cieux. Ouais, ouais. Il y a marqué dans la Torah au sujet du TVL, Velo yichalelu et koché bene Israël, ils ne profaneront pas donc les koché béné Israël, et asher yarimu, ce qu'ils prélèveront. Alors, et la dracha, c'est ce qu'ils sont appelés à prélever. S'ils ne l'ont pas prélevé, ils ont profané. D'accord? Et donc, c'est voilà, c'est la mitabi des shamaim à la clé. Uma serishon shelo nitela trumato. Et celui qui consommerait donc du maaser rishon, c'est un peu technique, hein, je suis désolé, mais on passe là-dessus rapidement. Et le maaser rishon, donc souvenez-vous, grosso modo, pour une récolte, il y a dans un premier temps Trouma Gdola. Voilà, Trouma Gdola, c'est la Trouma. La première Trouma, la grande Trouma. Minatora, hein, tu prends un grain de ta récolte, tu es acquitté de ton obligation. Les Chachamim sont venus et ils ont dit non, on va quand même mettre des quotas.
en moyenne, c'est un cinquantième, 2%. Le généreux, un quarantième. Le radin, un soixantième. Ils ont quand même été, c'est quand même énorme, quoi. Passer de un machéou de quoi que ce soit à 2%, monsieur expert comptable, c'est quand même significatif, quoi. C'est pas un truc. Euh, donc, ça, c'est la trouma. Une fois que tu as prélevé la trouma, 2% spécifié. comment? 2% spécifié. Ouais. Dans les séries, quand tu dis 2%, quand tu as 2% d'écart sur un truc, Ah ouais? Ok. Donc, ça veut dire que si le type ne prend pas 2%, il transgresse un dérabanan, alors que Deoraita, il est tranquille. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ensuite, une fois que la trouma donc, a été prélevée, il y a le maaser rishon, le maaser le premier. Là, tu prends donc 10% de ce qui reste. alors, Donc, tu avais 100, il te reste 98. Tu prends 9,8. Quoi? là, ça devient significatif. Ouais, en effet. En effet. Et donc, Houston, on a un problème. ce maaser rishon, ce premier maaser là, chez qui il va? Il va chez le Lévi. Mais le Lévi, il est tenu de prélever de ce Maaser Rishon 10% qu'il va reverser au Kohen. D'accord? Et ce qui reste ensuite, il peut le manger avec toi, le Israël. Le Maaser Rishon, duquel, donc cette Troumat Maaser, ce prélèvement, n'a pas été fait et qui aurait été donc consommé Maaser Rishon chez l'Onitla Troumato, le Maaser Rishon duquel le prélèvement n'a pas été réalisé, et celui donc qui consommerait ça, donc il est sujet à Malkout, il est sujet à Malkout également, ou Maaser Sheni Vehekdesh chez l'Onifdu, ainsi que le Maaser Sheni, ce dont on a parlé un petit peu avant. Maaser Sheni, en fait c'est la suite de l'histoire. Dans la récolte, après le Maaser Rishon, ben, il y a le Maaser Sheni. Maaser Sheni, je vous ai dit que c'est l'essentiel des années du cycle de la Shemitah, à l'exception des années 3 et 6 du cycle de la Shemitah, où le Maaser Sheni est remplacé par le Maaser Ani, le Maaser qui va aux pauvres. Le Maaser Sheni, il a cette particularité-là, qui doit être consommé à Yerushalayim. Maintenant, imagine, tu es un riche exploitant agriculteur, pas comme aujourd'hui où ils sont en train de manifester les pauvres. Et donc, tu as une tonne de Maaser Sheni. C'est un peu compliqué de faire le chemin de, je sais pas moi, de Haza jusqu'à Yerushalayim, d'accord? Ou j'aurais pu dire de Rosh Hamikra, ou de Kiryat Arba. D'accord? Pour consommer le Maaser. Donc, il y a une possibilité de transférer la Kedusha de ce Maaser Sheni sur de l'argent, d'accord? Vetsarta Kesef. C'est-à-dire que la Torah, elle prévoit, comment c'est marqué dans le Passouk, qui rakmimetra amakom, nanana, euh, bon, ça va revenir. Et donc, il y a la possibilité de faire un transfert de cette doucha sur de l'argent, et l'argent, il va servir à acheter et à manger, donc à Yerushalayim. Ok. Le Maaser Sheni, qui n'aurait pas été racheté, on n'aurait pas fait ce transfert de doucha, et qui aurait été mangé qui aurait été consommé à l'extérieur de Yerushalayim, ben, c'est problématique. Ce serait donc du Maaser Sheni chez l'Onifda, c'est ce dont parle la Mishnah. Le Maaser Sheni, ainsi que le Ekdesh. Ekdesh, c'est quoi? Ekdesh, c'est ce qui a été affecté au Ekdesh, à la propriété du Ekdesh. Il y a des biens qui t'appartiennent, tu as décidé de les donner, de les offrir au Ekdesh. Si jamais tu veux en profiter à nouveau, il faut que tu les rachètes. Il faut que tu les rachètes avec, au passage, 20% de com supplémentaire pour le rachat. Ok. Et le Ekdesh, il est donc racheté, tu peux en profiter. Mais le Maaser Sheni, comme le Ekdesh, qui n'aurait pas été racheté l'un et l'autre, et donc consommé de façon interdite, voilà, Mais tous les propriétaires, ils disent rien. Comment on pouvait. Quoi, le producteur, il dit, hein, Bah, que ça, il fait pas, c'est pour moi tes masrottes, et voilà. Il dit oui, j'ai fait, alors qu'en réalité, il fait pas. Donc, comment ils peuvent faire pour le mal bon, ça, c'est. Ça, là, tu bascules dans un autre truc, c'est ce qu'on appelle. La Gemara parle de ça. Il y a ce qu'on appelle, il y a une notion, on dit, est-ce que le Hamaretz, il est censé prélever ou pas prélever? Il y a la notion de Dmaï. C'est quoi le Dmaï? Dmaï, c'est la récolte sur laquelle on ne sait pas si les prélèvements ils ont été faits, oui ou non. D'ailleurs, Dmaï, c'est la contraction de Da Maï. Da, Maï, c'est quoi? Ça a été prélevé, ça n'a pas été prélevé. Et, voilà, on bascule dans d'autres problèmes. D'accord? Comment apprécier, se dire, il y a, il y a un Chazon Ish qui est intéressant. Un Chazon Ish, il dit qu'aujourd'hui, il n'y a plus
il n'y a plus la notion de Dmaï. Parce que la notion de Dmaï, c'est vis-à-vis du Hamaharetz, tu te poses la question, est-ce qu'il a fait les prélèvements, oui ou non? Il dit aujourd'hui, les Maharatim, ceux qui sont ignorants, évidemment qu'ils n'ont pas fait le prélèvement. Aujourd'hui, c'est tellement pas dans les, c'est tellement pas dans les esprits, voilà, que cette notion de Dmaï, elle est tombée en désuétude, quoi. D'accord? Mais dans les Donc, certificats de contrôle et tout, etc., comment? dans les certificats de contrôle, dans les de Dmaï, Hein? de Dmaï, c'est vraiment que tu fais sur la nourriture. Sur ce qui est sujet au prélèvement, ouais. Ok. Dans les, je sais pas, dans les archéries, dans les choses comme ça. Ça peut être marqué des fois. Ça peut être un peu plus- Ouais, ça peut être marqué. Quand tu dis les ignorants, mais tu as des ignorants qui ne le pas, mais quand ils sont contrôlés, Non, mais on te parle des des... paysans. Ouais, ouais, c'est ça. Alors, juste une précision, on verra ça dans la suite de l'Agma. Dans l'Agma, on va expliquer que ici, on parle d'un maaser sheni qui a été tamé, qui était impur. Et même à Yerushalayim, c'est interdit de le consommer sans l'avoir racheté. D'accord? Parce qu'il est impur. Donc, c'est pas considéré que tu le consommes de façon permise à Yerushalayim qu'il a été impurifié. Et d'accord, donc notre Mishnah, elle vient nous enseigner, elle nous fait entendre que même celui qui le mange à Yerushalayim avant, il mange à Yerushalayim, c'est très bien, c'est du Maaser Sheni, il le mange à Yerushalayim. Non, non, mais puisqu'il est impur, même s'il le mange à Yerushalayim, ne l'ayant pas racheté, avant qu'il soit racheté, parce qu'il doit le racheter, puisqu'il est impur, il est loqué, il a la peine de Malkout. Bon, on verra ça plus précisément. Après, c'est pas. Voilà. Suite de la Mishnah. Kama yochal mina tevel, combien est-ce qu'il doit manger du tevel, veillé chayav, pour être chayav? Souvenez-vous, ça c'est des notions que vous connaissez. Il y a la différence à faire entre le chiyuv de la Torah. C'est quoi le chiyuv? C'est-à-dire que la peine, sur quoi suis-je chayav d'après la Torah? C'est quoi chayav? Coupable. Coupable de recevoir la peine de malkout si j'ai transgressé un interdit. Chayav de telle autre peine. Le chiyuv de la Torah, pour l'essentiel des interdits, il y a toujours un shiur, il y a une mesure. Je ne serai chayav de la peine de malkout si je mange du jambon que si j'ai consommé kazaït. D'accord? Mais si j'ai consommé moins que kazaït, je ne suis pas chayav malkout. Je ne suis pas chayav de la peine de malkout. Par contre, au niveau du issour, au niveau de l'interdit, chatsi shiur assour de horaïta. Même la moitié du shiur pour être concerné par la peine, c'est déjà assour. Voilà, c'est déjà assour. Et quand on dit chatsi shiur, la moitié du shiur, ça veut dire même le tiers et même le dixième. Hein. C'est une façon de dire, voilà, quelle que soit la quantité, c'est déjà interdit par la Torah. Voilà. Est-ce que ça c'est vrai que pour ce qui est du domaine de la achila, de la consommation, ou même des autres interdits, ou c'est pas des interdits de consommation? C'est une marque locat rishonim, Rashi, les autres, etc. Mais donc là, naturellement, la Mishnah elle demande, et ça va être l'objet d'une marque loquette, le Tevel, cette récolte de laquelle les prélèvements qui devaient être faits ne l'ont pas été, à partir de combien je suis chayav de la peine de Malkout quand j'ai consommé du Tevel? Alors, demande la Mishnah. Kama yochal mina Tevel, combien doit-il manger du Tevel? Viye chayav, et pour être chayav, Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon, il dit kol shehu, quelle que soit la quantité, t'es chayav. Ça, c'est ce que pense Rabbi Shimon. Donc, moins que kazaït. Ouais. Vachachamim omrim, les chachamim disent kazaït, non. Pour être chayav, il faut kazaït. À moins de kazaït, t'es pas tour de malkout, c'est assour, on est bien d'accord, mais t'es pas tour de la peine de malkout. Excuse-moi, en Alors, règle générale, pourquoi on a instauré ce concept de dire que quand je fais moi, je suis pas coupable, enfin, j'ai pas de. Oui, je suis pas coupable, en fait, j'ai pas de sanction, alors que si je suis au-dessus, j'ai une sanction, mais d'un autre côté, quand tu prends par exemple l'exemple des brachot, par exemple, et j'ai mangé vous écartez pas. mais c'est le même principe. Quoi? Pourquoi, quand je suis en dessous de Kazaï, je suis pas coupable, Ouais. alors j'ai fait le même interdit? Ben, Comment tu rajoutes, pourquoi tu ajoutes ça à une quantité? non, parce que pour la consommation, par exemple, quand la Torah, elle t'interdit la consommation, l'autochlu, d'accord, vous ne mangerez pas ceci et cela, avec à la clé le onesh qui est prévu, avec à la clé la peine qui est conséquente à cette transgression. La peine, elle vient s'appliquer sur ce dont a parlé la Torah. La Torah, elle a parlé d'une consommation. On ne peut pas parler de consommation à moins d'un minimum de quantité.
quand tu as. La logique de excuse-moi, c'est pas quelqu'un ça me paraît pas logique, par exemple, quelqu'un qui a mangé volontairement moins d'une quantité et celui qui a mangé involontairement. C'est pas la même chose, t'es pas concerné par ce que la Torah dit. T'es bien d'accord que. Je suis Non, mais même en français, tu fais la différence. morceau de viande. Mais même en français, tu fais la différence. En français, si tu prends un micro morceau de jambon, c'est pas genre, ah, j'ai mangé, j'ai fait un. C'est pas un repas, c'est j'ai goûté. D'accord? Mais il y a une volonté. La Torah, ça c'est un truc que je vous ai dit 1000 fois. La Torah, quand elle parle des transgressions, elle en parle dans un cadre de normalité. La normalité d'une achila, c'est un minimum de achila. C'est une quantité minimale. C'est pas pour autant, en effet, que au-dessous de au-dessous de ce minimum, on est nickel et pas concerné par l'interdiction. Parce que, somme toute, la Torah, elle a formulé, le lave, il est là. Le lave, il est là, mais la peine conséquente à ce lave ne s'applique que dans la mesure où tu as véritablement, tu étais concerné, tu as transgressé ce dont parle la Torah. Et quand la Torah, elle te dit l'otochlou, elle te parle d'une consommation dans sa normalité. Et une consommation dans sa normalité, c'est pas goûter du bout des lèvres, prendre un micro morceau, c'est ce qui peut déjà être consommé à minima comme ok, il a consommé quelque chose. Ok, bon, c'est. Après, voilà, ça peut se. Je voudrais qu'on aille un peu rapidement sur la Mishnah. Euh, donc, les Khamim, eux, disent Kazaïd, voilà, c'est à partir de Kazaïd qui a fait de Malkout. Amar, l'aime Rabbi Shimon, il aura dit Rabbi Shimon, ni Rabbi Shimon qui objecte au Chachamim. Enatem modimli beochel nemala kol shehu. N'êtes-vous pas d'accord avec moi? Enatem modimli, n'êtes-vous pas d'accord avec moi? Beochel nemala, que celui qui mange une nemala, une fourmi, kol shehu, une fourmi, c'est rien du tout. C'est bien moins que Kazaïd, c'est minuscule. Shehu chayav, et pourtant il est chayav. Vous êtes d'accord qu'il est chayav Malkout? Chayav Malkout au titre de Asheret, Ashoret, Salaharet. D'accord? C'est les fameux psukim, les termes dont on a parlé, les shratim et les shkatim, remassim et shkatim. Voilà, c'est aussi ces rampants là dont parle la Torah qui sont interdits. Amroulo, ils ont dit les chachamim à Rabbi Shimon, mipne sheike biriata. Non mais parce que elle est telle qu'elle a été créée. La fourmi, quand elle est consommée, exactement, elle est dans son entièreté. Elle est telle qu'elle a été créée, kebiriata. Et c'est pour ça qu'elle a une importance suffisante. Le manque de quantité est comblé par son caractère de créature en l'état, bien qu'il n'y ait pas kazaït. Et c'est pour ça que celui qui la consomme, il est chayav malkout. Mais pour le tevel, il faut kazaït. À Marlahen, il aura dit Rabbi Shimon, au Chachamim, Afrita achat keviriata. Ben, même un grain de blé, Rita, un grain de blé en soi, c'est aussi tel qu'il a été créé. Et donc, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas chayav malkout. On verra dans la Gemara que les Chachamim, eux, pensent que n'est appelé Bria, une créature, que ce qui est vivant. Alors, pas vivant en termes règne végétal, parce que c'est d'accord, vivant, voilà, tel qu'on l'entend. Là, la est comme les Chachamim au passage.